La création de Teralyst qui a eu lieu, bon, la création de Teralyst a débuté il y a 5 ans, mais a réellement été mise sur pied il y a 3 ans. Et ils sont un de nos investisseurs dans notre dernier fonds. Mais en parlant avec Jacques Bernier la semaine dernière, il m'avait apporté différents points que j'avais trouvé extrêmement importants. C'est sur les 3 dernières années, c'est un fonds de fonds basé ici à Montréal qui a réussi à mettre sur pied 12 nouveaux fonds. 12. Pas 1, pas 2. Et ce n'est pas des fonds dans lesquels eux, ils sont majoritaires. Ils sont un des investisseurs. Et c'est des fonds, en général, d'une centaine de millions ou plus. Donc, l'importance que Teralyst a joué ici au Québec est primordiale pour notre développement, que ce soit de notre écosystème ou du financement futur. En plus, je n'étais pas aperçu qu'il y avait un petit screenshot, 1,7 milliard de dollars a été investi dans ces 12 fonds-là. Donc, les 12 fonds qu'on vient de voir les logos, c'est 1,7 milliard de dollars au total qui a été investi. Tous ces fonds-là, à l'exception de un, ont soit un bureau ou leur siège social ici à Montréal. Puis ici, on voit dans les différents secteurs. Donc, on parle d'environ 70% du capital qui va dans du early stage, entre 0 et quelques millions de revenus, et 30% qui sont dans des entreprises à forte croissance. Sauf qu'un écosystème, ça a aussi besoin des gens de l'extérieur. Puis ça, c'est quelque chose dans lequel Innovia s'investit énormément, c'est de bâtir des relations avec des fonds de capital de risque de très haut niveau qui ont une compétence extrêmement importante. Ici, j'ai seulement listé cet après-midi rapidement de nos co-investisseurs américains qui ont investi dans le portefeuille de Innovia. Donc, tous les fonds ici, que ce soit ceux qui ont financé Facebook, Dropbox, Salesforce, avec les premiers chèques, sont des fonds qui ont co-investi avec nous dans les dernières années, sont des fonds qui regardent des dossiers avec nous ici au Québec et à travers le Canada. Ce sont aussi des fonds qui ont commencé à faire des investissements ici au Québec et à travers le Canada. Un réseau d'affaires étendu. Ça, c'est la deuxième clé qui est extrêmement importante pour notre écosystème afin de devenir la capitale d'innovation et d'entrepreneurship. Et dans mon livre à moi, le C100 est probablement l'organisme qui a eu le plus gros impact au Québec comme au Canada. Et le C100, c'est simple, c'est une organisation qui est chapeautée par 100 Canadiens qui sont maintenant basés en Californie et qui ont des positions importantes dans des fonds de capital de risque, des corporations dans le domaine de la technologie, ou qui sont redevenus des entrepreneurs qui sont après bâtir le prochain Google. Le réseau qui a été développé est extrêmement important et la mission du C100, c'est simple, c'est d'identifier qui sont les entrepreneurs émergents ici au Canada qui ont le potentiel de bâtir la prochaine entreprise en technologie d'1 milliard et plus, et de tout faire pour les aider à devenir une entreprise à succès. C'était aussi simple que ça. L'impact au Québec est encore plus intéressant. On a 33 entreprises qui ont participé à des événements organisés par le C100 en Californie. Les 3 dernières entreprises à avoir participé, c'est au 48 Hours in the Valley la semaine dernière, qui est Crowdbase, une de nos entreprises de la Ville de Québec. Crowdbase, Oomph et Viral Ninja. Ça, c'est les 3 dernières start-up qui ont passé 72 heures, là, d'aller plus le temps de revenir, mais 48 heures avec du mentorat, avec des introductions, avec du coaching, et ils ont eu la chance, via nos 100 charter members du C100, ont eu la chance de rencontrer et d'avoir du feedback qui, en temps normal, pourrait facilement apprendre 1 mois, 3 mois, 6 mois avant d'avoir cette qualité d'information-là qui nous revient. Fait que le C100, pour moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est quelque chose dans lequel je me suis investi énormément. Et l'impact, comme vous le voyez ici, est assez important pour le Québec. Ça, c'est sur les 3 dernières années. Ça va faire 3 ans au mois de janvier.